Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un hôtel abandonné en compagnie de Céline et Jean-Mi qui actuellement est à la cave. En vadrouille? Non, non, en vadrouille. Je crois qu'il est en train de chercher un endroit pour faire sa pacification, qu'on ira voir d'ailleurs tout à l'heure. Je vous mettrai dans la description de ma vidéo, ah ça bouge tout seul, du coup leurs deux groupes qui sont... Enquête surnaturelle 63 et Ordo Sancti Luminis Archangelis Sancti Michael. Voilà, donc c'est ces deux groupes Facebook que vous retrouverez dans la description. Et pour ma part, je vous mettrai mes réseaux à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne exploration avec nous et puis on est parti. C'est parti. Il faut se signer 3 fois. Avec l'aide du Tout-Puissant, à ma droite, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. L'archange Auriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël derrière moi pour la sagesse et la guérison. Ainsi, il ne nous sera fait aucun mal, nous ne nous ferons aucun mal, nous ne ferons aucun mal. Qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà pour la première. Voilà, ça c'est pour le bouclier. Il y a quelqu'un dans la pièce à côté. Quelqu'un de physique ou quelqu'un de pas physique? Non, Pas physique. Ok. Et qui ressemble étrangement au portrait là. Est-ce que justement c'est pas fait exprès? Est-ce qu'il s'en imprègne pas pour se montrer sous cette forme-là? Est-ce que c'est pas le dessinateur Voilà. qui avait un ressenti aussi? Qu'il a ressenti et qu'il a retranscrit sur lui en Peut-être. disant Tu vois ce que je veux dire? Pour D'accord, le ok. dessinateur, peut-être que ça venait de son imaginaire, mais c'était peut-être pas si inconscient que ça. Il y a une grosse ressemblance sur les traits, et c'est comment dire, on dirait une caricature, mais en fait pas tant que ça. C'est ce que tu vois. Ouais, moi, après ça reste flou quand on voit quelque chose. Ouais. Et donc là, il est où dans la pièce? Donc là, Il est parti? On lui a peut-être fait peur, il a non? bougé. Peur, je sais pas, mais il a bougé. Il était Vers la chaise? Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, ouais. C'est peut-être celui qui était là tout à l'heure. Je sais pas, c'était tout petit. Ah, ouais. Je suis super attirée par ce tableau. Je sais pas pourquoi. C'est un paysage. Ouais, mais bon, je suis pas super tableau à la main en plus. Bah tiens, Il y en a un là aussi. moi qui m'inspire beaucoup. Ah. Il vous inspire quoi ce dessin? Les forêts mortes déjà, avec des racines profondes. Ouais, Le chevet qui s'y dirige. ouais, il y a quand même plus de côté obscur que le côté non obscur. Nonobstant. Bah, il y a quand même plus sous terre que sur terre en fait, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. t'as quand même deux mains dessinées au milieu des racines. Ouais.
T'as les oiseaux. Ah, je les avais pas vus, ouais. Le monde du dessous qui essaie de regagner le monde du dessus. Le problème, c'est qu'il le tue. Bah ouais, les arbres morts avec les deux mains qui s'accrochent en dessous. En racine. Voilà, vous en- Je dirais une femme. Elle veut pas qu'on rentre dedans? Dites-mi nomentum. In nomine Domini, dic-mi nomentum. Ce jour-là. Et après, il y a autre chose. Il y a pas marrant. Donc on va lui ficher la peine. C'est pas du tout du néfaste, c'est plus du craintif. On va lui ficher la peine. Ça sent pas du tout comme du mauvais. Un ressenti interne. Elle est très très fluide. Tu penses qu'elle est morte ici? Je sais pas, mais vu comme elle a pleuré, je vais pas essayer de lui poser des questions. Ouais, elle répondra pas. Bah, le problème, c'est que c'est comme ça que tu peux en rendre certains agressifs aussi, en fait. Ah ouais? Ah, là, il y a du monde. Y'a quelqu'un? Il y a du monde. Il n'y a pas quelqu'un, il y a plein de monde. Pourquoi ils se sont retranchés? Alors, moi, je sais pas s'ils se sont retranchés à cause de nous ou à cause de celui qui nous tourne autour depuis qu'on est rentré. Non, c'est peut-être celui qui tourne autour. Celui que t'as vu sur le mur? Ouais. Ah, c'est lui qui nous qui... Ah, d'accord. Il nous suit depuis tout à l'heure. Tout le monde il nous suit à distance, mais il nous suit. D'accord. On peut peut-être y accéder par ce côté, non? Pardon? Je suis pas sûre. On va regarder. Non, vas-y, vas-y. Ah, si. Alors, faites gaffe, vous marchez, parce que vu qu'il a annoncé trop, on voit pas trop bien. Ouais. Ouais, c'était là. Ouais, j'ai des trucs là. J'ai capté quelque chose. Regarde, regarde. Ça s'est arrêté. Ça détecte quoi, ça, exactement? Normalement, c'est les ondes électromagnétiques. Justement, c'est les ondes. Je peux la... Ouais, tiens. Tu peux pas me le foutre dans le non plus? Non, non, mais tout à l'heure, en fait, t'étais juste devant quand ça l'a fait. Ah, mais moi, je suis pas seul. Je suis pas seul. Tu peux le garder si tu veux. Non, non, je te remercie. Alors, qui sont ces personnes? Elles veulent pas communiquer avec toi? Non. C'est vrai que celui qui me tourne autour essaye de m'attaquer si j'essaye de reprendre une situation. Il se peut qu'il m'attaque. Ou alors on me coupe la respiration. La dernière fois, je me suis fait couper la respiration 3 fois. Il est là, non? Ah, mais je te dis, il y en a un qui nous tourne autour depuis tout à l'heure, mais il passe tellement vite que je le vois pas forcément à chaque fois. Et tu sais, je vois juste des fois des. Il est pas ici, genre. Il passe vite, en fait. Ah oui, oui. C'est pour ça, peut-être Et que. c'est pour ça que Parce qu'ils ont le no-clipping, passe à travers le mur. Ouais. Mais pour moi, c'est lui qui nous. C'est celui du départ. Depuis le départ. Ouais, voilà. Ah, une copine. Ça serait bien de savoir ce qu'il nous veut. Pourquoi et comment il est mort. Ah, Ouais. Je pense que c'est elle aussi que je l'ai fait. alors que tout à l'heure, je la détectais pas quand même. Elle est tout à fait au même endroit. Elle est où? Elle est un tout petit peu plus. Sur la droite? Ouais, elle est après l'escalier, mais tout à l'heure, elle était dans l'angle opposé. Là, je la vois encore moins nette que tout à l'heure, où déjà je la voyais pas nette. Tu penses que je peux rentrer ou pas? Ah, pas voulu que je rentre, essaye. Peut-être parce que je suis un homme, je sais pas. C'est toi être des filles. Non, ouais, non, c'est. Je sais pas. Bah si, regarde, regarde. Oh, C'est stéréotype. merci Charles.
Elle dit rien, mais elle se prostre sur elle-même. Il faut pas avoir peur. Ça crame un peu de sang. Mais en fait, elle dit rien. Nous, qu'on s'approche, elle dit rien, mais elle se... Non, elle est pas à l'aise. Elle dit rien, mais elle est pas à l'aise. Et si je m'accroupis, parce qu'elle est accroupie, non? Ouais, elle est baissée. Donc, pour moi, elle est baissée, ou sinon, c'est qu'elle est toute petite. Je peux essayer de m'accroupir et tu peux me dire s'il a une Vas-y. réaction différente. Vas-y, indique-moi où elle est. Elle est en gros à l'angle. Non, elle se cache. Elle est apeurée de chez elle. Je vais laisser me bâtonner dans le fond ici. Ça sert à rien de plus l'embêter, je pense. Non, elle est apeurée et elle a mal au nez. Elle a mal au nez. Ouais. Aussi, j'ai mal au nez. Ah bah super. Tu ressens ce qu'elle ressent en fait. Ça arrive, ouais. Mais sur les parties desquelles moi je sais que je suis sensible en fait, donc le nez en l'occurrence, en général je le ressens assez facilement. Et là j'ai l'impression d'avoir pris comme un coup de couteau, c'est juste à la commissure là. Tu sais, Ah oui. peut-être pas un coup de couteau, mais moi comme je le ressens, c'est une aiguille en fait. Ok, Qui vient me. Juste à la commissure. je vois, ouais. Si tu veux, j'ai des mouchoirs. J'ai aussi. Il faut j'en ai moins. Tout le monde en a, c'est pas? On est tous équipés. Donc ça, c'est quoi que tu fais brûler? De l'encens pontifical, c'est le plus efficace. Après, il y a le Palo Santo, le benjoin, mais le plus efficace, c'est l'encens pontifical. Ok. L'encens pontifical et la sauge blanche par fumigation. J'ai juste laissé ça. Voilà, peut-être que ça va la calmer, peut-être que ça va l'apaiser. Peut-être. Il faut qu'elle sente qu'on n'est pas contraint. On n'est pas contraint. C'est pour ça que je prends du pontifical. Tu lui tournes le dos? Sans t'embêter, sans te déranger, regarde. Je pose ça. On n'est pas tes ennemis. Ouais. Ah. Elle veut qu'il sorte? Attends. Ouais. Non, mais je sais pourquoi elle a peur. Du feu peut-être, non? Je sais pourquoi elle a peur. Sors, s'il te plaît. Dis-moi. Il y a de l'abus. Il y a quoi? Abus. Ah bah c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Pas Quoi? entendu, mais c'est ce que j'ai senti. Il y a eu de l'abus de la référence. De l'abus de la part d'un homme? Ok. Elle le craigne comme ça. Ah mais je l'ai senti d'entrée. Ah ouais? Ouais, une femme qui a peur dans les toilettes. Qui se recroqueville. Ouais. Peut-être qu'elle est morte ailleurs, mais elle est revenue ici parce qu'ici il y a une grosse cassure. En fait. Elle a été brisée ici. En fait. C'est pour ça que souvent, quand les gens partent, ils reviennent souvent à l'endroit où ils ont été brisés. En fait. Que ce soit sur le lieu du meurtre, que ce soit sur le lieu d'un abus, que ce soit sur. Contrairement à ce qu'on pense, Voilà. ils ne restent pas forcément dans le lieu où ils sont décédés. Voilà. Ouais. Parce que si, par exemple, Ça approche à quelque chose de leur vie. elle est morte à 85 ans, entourée de toute sa famille, on va dire qu'elle a une belle mort. Mais ici, elle a été brisée, donc c'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve ici. On va monter déjà, il y aura un peu plus d'air à l'étage. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Oui, non, mais ça respire. J'ai le truc de l'hôtel qui est là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai beaucoup d'enfants orphelins, seuls. C'est des qui me ramèneraient. Alors je te dis orphelinat, non, c'est pas ce qui m'a pété en tête exactement. Peut-être Mais qu'ils se contrebalancent en fait. voilà. Peut-être qu'avant c'était, comme je dis, peut-être qu'avant c'était un orphelinat. Je pense Ils ont, qu'il faudrait qu'on fasse des recherches là-dessus. Ils ont refait en hôtel. Je pense Carrément. que ça a servi à un moment ou à un autre d'orphelinat. Est-ce que c'est pas justement après l'hôtel, s'ils ont fait faillite, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire un orphelinat ici? Les orphelinats, Ou c'est avant. beaucoup plus ancien. Ouais. Après, est-ce que c'est pas les bureaux d'écoliers qui te feraient dire ça aussi? Parce qu'il y en avait dans l'entrée, on en a vu derrière nous. C'est vrai. Ah, putain. Il y en avait. Ouais, parce que ça commençait à me le dire avant, mais ouais, je sais pas pensé. C'est vrai qu'il y a des bureaux. Il y a pas mal de bureaux d'écoliers en effet. Mais je sais pas pourquoi. C'est parce que en fait, moi j'en ai déduit orphelinat, mais c'est pas du tout. On n'a pas acheté ça comme ça en fait.
J'ai eu enfant, j'ai eu abandon, j'ai eu solitude, j'ai eu... Et en regroupant, en fait, moi je vois que orphelinat, en fait. Ah, ça réagit là. Peut-être qu'en posant des questions, je sais pas. Ouais, Alors attention quand tu poses des questions parce que ça peut être n'importe qui. Ouais, je sais bien, ouais. C'est ça qui est. Ce qui est problématique, en fait. Parce que là, si on joue à Charlie, déjà on ouvre une porte. Parce que je sais pas si tu connais le jeu Charlie. Explique. C'est en fait c'est en français on appelle ça esprit et tu l'as. Ah, ok. Je Donc vois. Ouais, bah, regarde, c'est aux capte. États-Unis, tu vois. C'est plutôt C'est Charlie. Le souci c'est que tu ouvres une porte et n'importe qui peut venir, que tu sois tout seul, qu'il soit je sais pas des dizaines, des centaines, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. Tu ouvres une porte, là. Et après, ceux qui sont là déjà à la base, ils vont se faire encore plus emmerder par ceux qu'on a invoqués si on joue à Charlie Charlie. Il y a des empreintes. Ouais, Tu les vois. je les vois, ouais. Il est vachement écrit partout. Ah, là, il y a beaucoup de réactions. Hein. Bizarrement, à cet endroit-là. Donc 187, c'est un code pour signaler à la police qu'il y a eu un meurtre, c'est ça? Ouais, bah tu sais, quand ils s'appellent entre eux à la radio, ils se donnent des codes, ils disent pas exactement ce que c'est. Et 187, c'est le code pour un assassinat, quoi. D'accord. Ça, c'est sous la mezzanine. Ça. Mais il y a du monde en Au-dessus. Ah ouais. Ouais. Mais monte pas parce qu'il est comme il est fixé là, donc tu montes pas. Ah oui. Il est complètement désaxé en fait. Personne n'est gros ici. J'ai pas dit ça. Mais tu vois, Oui, non, il part à quoi il tient par la marche et encore je suis pas sûre que tu montes pas là-haut. Je suis pas d'accord. Si, Non. sur les mêmes. Autant elle est solide, ça changera pas puisqu'elle sera en gueule la tête la première. Autant ça va solide, autant l'escalier, pour moi c'est un piège à con, j'appelle ça. Juste avec le coude. Oui, j'imagine la télé. C'est tout petit en fait, parce qu'on voit tout d'ici. Hein. Tu vois tout d'ici, mais je suis trop petite. Le mur a été gratté et c'est pas du chasse. Un gars. Je sais pas si t'as fait gaffe, l'angle du mur de la mèze. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. L'angle du mur de la mezzanine, il a été gratté, c'est pas des blessures de chasse. C'est vrai, l'angle du mur, il est... C'est pas la blessure de chasse. Même ici, regarde. Ouais, c'est encore, c'est du... Tu sais, ça peut être quelque chose qui est monté, qui a gratté le mur ou quoi que ce soit. Que là, ça fait pas... L'angle, quand tu grattes un angle, ça fait pas comme ça. Pourquoi quelqu'un irait gratter ici, en fait? Ben, ça, c'est toute une question. En tout cas, s'ils sont là, ils sont posés, hein. Ils sont à la qualité. Sur le petit lit, là. Oula. Est-ce que ce serait pas lié aux voitures qui passent? C'est-à-dire. Ça répond à ta question? T'as répondu toute seule? Bah, du coup, non, parce qu'il y a une voiture qui vient de passer et ça s'est pas allumé. Regarde derrière toi. Oh purée, j'avais pas vu. Oh, purée de pommes de terre. Ah ouais, T'as quand même la pseudo-église avec la croix à l'envers, des gens pendus. les pendus à côté. Et le mec, il a fait des empreintes de main partout. Là. On en a vu dans le couloir, dans l'escalier et tout. C'est une totem. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de trouver comme description. Il y a écrit quoi là-bas? Dans l'angle. On y est, les amis. C'est la fin. Mais j'ai. Jean. Je sais pas, ouais, Jean. Oui. Jenny.
Franchement, c'est indescriptible. Je pense que tu vois, il y a une bougie, enfin je sais pas, ça a été utilisé pour faire des trucs ça. Non? Bah, sachant qu'il y a Marie qui a écrit 3 fois sur le mur, qui a été effacée par les trucs, Ah ouais, il y a j'avais la croix pas à vu. l'envers. Il y a... Ouais, mais tu vois, il y a de la bougie, il y a... C'est du... Putain, en fait, le marron, du coup, c'est bon, je viens de capter ce que c'est. C'est du vernis à bois. Ah ouais. Si ça, c'est ici, c'est que c'est pas pour rien. Il a juste passé quelque chose ici. Mais oui, mais regarde, t'as la bougie, t'as le cendrier. Par contre, ils sont propres, ils ont mis toute leur cannelle dans un seau là-bas. Là, il y a écrit, ça sera pour voir vos chaussures. Tu vas comprendre. Là, il y a écrit... Ah bah si, la peinture, si tu marches dans la peinture, ça fait des traces de pas. Ça serait pas Ouais, mais ça? pourquoi le trait au-dessus, en fait? Ah ouais. C'est un rapport avec le miroir. Parce que c'est là où tu vois tes chaussures. Je sais pas, hein. Ah, j'ai peut-être marché dessus sans faire exprès au début Non, quand non, je suis rentrée. j'ai regardé là, t'as pas marché dessus. Vous connaissez le truc de Marie où il faut répéter devant un miroir 3 fois? Marie, Ouais. Marie la sanguinaire. Bah regarde, non, ça peut, hein. Il y a écrit Marie 3 fois sur le mur. Et il y a 2 miroirs. Oui, c'est peut-être C'est où ici. qu'ils ont écrit Marie? Ici, À là. droite, ça a été Voilà. effacé. Ah oui, ouais. Et il y a là une espèce de petit dessin à côté. Avec un M, j'ai l'impression. C'est bien, là, t'as un cendrier, tu pourras le poser tranquille. Puis tout à l'heure, ça m'appelle, mais ça m'appelle plus. Bizarrement, c'est là où j'ai dormi la dernière fois. Ouais. Potentiellement. Je vais laisser un peu bosser, mais je vais avancer. Adveniat enim, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Crux Sancti Patris Benedicti, Ux sacra sit mei lux, non draco sit mei lux, vadere pro satana, dunquam sode mei vana, sunt mala quae libas. Je vais procéder à une pacification, c'est-à-dire apporter la paix. Certains disent un dégagement, d'autres disent une épuration. Moi, je préfère plutôt la pacification pour la simple et bonne raison qu'on apporte la paix. Pour ceux qui sont encore coincés sur notre plan, procéder à un petit rituel de pacification que j'ai mis en place. Ça peut marcher. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas du premier coup. Il faut venir plusieurs fois. Parce que, bon, maintenant, comme on dit, il y en a qui s'accrochent. Et donc, je vais commencer par ça. Et on verra. Petit sac à malice, j'ai tout ce qu'il me faut. On va commencer déjà par donc de la sauge blanche en fumigation. Il y en a qui s'appellent ça la sauge californienne. Bon. C'est la sauge blanche par fumigation, c'est-à-dire qu'on la fait brûler. Ouais, ça sent très fort, ça fume beaucoup. Ça va peut-être aider notre ami à partir. Celui qui nous suit depuis tout à l'heure. Alors, la sauge blanche, c'est plutôt pour les énergies en fait. Pour les énergies qui sont, certaines sont négatives, etc. C'est plutôt pour épurer les énergies. Et comme on est dans un endroit, on va dire, relativement assez ouvert,
Si vous le faites par exemple chez vous, pensez à aérer ou ouvrir une fenêtre parce que sinon les énergies elles restent dans la maison et c'est pas le but, quoi. Le but c'est vraiment de les faire sortir. Exactement. Pour l'instant, ça me dérange pas l'odeur. Non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est parce que toi, t'as pensé au l'appart. Non, ouais, c'est pas ça, c'est comme c'est grand et aéré, ça va pas te... Parce que même la chienne, là, Ouais. Bon là je fais rien, hein, juste j'aère pour que ça traîne. voilà, que ça traîne. Fais attention à ton blouson. Alors, Ouah, si. Ça y est, c'est dans mon nez. ensuite, de l'encens pontifical, qui est le meilleur encens. Bon, ça s'ouvre partout ça, hein, donc ça je l'ai acheté sur Amazon. Ouais. Ben, La sauge. la sauge aussi, merci, j'ai pas les mots. Ça a une odeur aussi, mais beaucoup moins forte. C'est le bâton qu'il a fait brûler dans les toilettes tout à l'heure, ouais. Oui, j'en ai brûlé deux tout à l'heure parce que on n'a pas senti des trucs, on y rejoint ça. Bon, allez, c'est parti. Nomine Patris et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patris, et Filii, et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, et nunc, et semper. Vade retro Satana, nunquam suadem vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Donc là, il fait un triangle parfait, équilatéral, donc avec une craie sur le sol. Ça, c'est le nom de El, c'est-à-dire Dieu, en hébreu. En haut vient le Père, en bas vient le Fils, et entre les deux, le Saint-Esprit. Voilà. La bougie du Père. Non, ça c'est la bougie. C'est la bougie. J'ai gravé dessus Alpha et Oméga parce que ça représente Dieu. Il dit je suis Alpha et Oméga. C'est pas une bougie neutre, c'est une bougie qui a été... C'est la bougie centrale. Qui a été bénite. Ouais, toutes d'ailleurs. Alors oui, c'est à base de bougies de chauffe-plat, mais elles ont été retravaillées, refondues, voilà. C'est pas le meilleur réveillé. Puis on est dans les courants d'air aussi un petit peu. Ouais, non, puis alors celui-là, il pinaille de ouf. Le Père. Le Fils. Et le Saint-Esprit. Les tremblements, je le dis parce qu'il fait très froid. C'est ce qu'on appelle Sancte Trinitatis, la Sainte Trinité en fait. C'est-à-dire que c'est Dieu, vu qu'il est omniscient, omnipotent, il a vraiment absolument tous les pouvoirs, il est parfait, il n'a pas besoin de, entre guillemets, de mise à jour ni d'apprentissage. En fait, il est capable de devenir plusieurs personnes.
et en même temps. Il devient le Père quand il crée, quand il est créateur. Il devient le Fils quand il se fait homme. Et il devient le Saint-Esprit quand il doit venir sur chacun d'entre nous. Je le reçois notamment grâce au baptême. Alors. Donc ça, c'est un carnet qui s'est fait lui-même. Ouais. Avec toutes les prières qui peuvent lui servir, qu'il a réécrites lui-même, tout simplement. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. À toi, entité qui est ici, il faut que tu saches que tu n'es plus de ce monde. Tu ne fais plus partie des vivants. Tu as un autre chemin à suivre, autre chose à vivre. Ta place n'est plus ici. Laisse-moi vivre ma vie en paix. En t'accrochant et en restant ici, tu te fais du mal et tu me fais du mal. Tu me perturbes. Ce n'est pas ici ta place. Va dans la lumière. C'est là-bas que tu seras le mieux. Tu seras accueilli et aimé. N'aie pas peur. Dieu t'attend. Tu dois me laisser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te libère. Va dans la lumière. C'est là que tu seras le mieux. Que le très saint archange de lumière, Michael, t'accompagne vers le plan que Dieu a créé pour toi. Tu trouveras les personnes que tu as aimées ici-bas et qui t'attendent. Tu ressentiras un amour plus grand que tout ce que tu imagines. Va dans la lumière. Tu seras en paix et heureux. Que la volonté de Dieu soit faite maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratello Secco et Sinceri, sanctificetur nomen Domini, venia terminum, fiat voluntas tua sicut in cielo. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos debita nostra. Et nos incura in tentationem, sed libera nos a male. Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, T'es où? Quoi? Vers le fond, j'ai vu quelque chose partir. J'ai vu ta tête se tourner, ouais. J'ai vu quelque chose partir, mais je sais ni quoi, ni pourquoi, ni... Ça m'a pris dans le vide et j'ai vu... Quelque chose partir. Ouais, aussi, ouais. Pas sombre, mais... T'as vérifié dans les toilettes si elle était toujours là? Ouais, justement, je la vois pas. C'est peut-être elle. Potentiellement, c'est possible. Et je sais pas du tout où elle est partie. Tu l'avais bien calée ou pas ta lumière? Ou tu l'avais calée vite fait sur la Non, porte? non, je l'avais calée un peu à l'arrache. Ouais, parce qu'elle est tombée du coup Ouais, dès que t'es Je partie. me suis retournée, je t'ai dit, c'est pas grave. Et en fait, c'est une connerie que j'ai faite parce que j'aurais pas dû me retourner parce que je l'avais en visuel. Ah purée, Et, non, mince. mais c'est de ma faute, complètement. Le sol est pas plat du tout dans une pièce. Après, si elle a réussi à rejoindre la lumière, tant mieux pour elle, hein. Ouais, mais normalement, elle part pas comme ça. On rejoint la lumière. C'est pas dans ce sens-là. C'est particulier à expliquer, mais c'est pas dans ce sens-là. Ah. C'est plus Une montée? Ouais, alors pas forcément comme on voit dans l'imaginaire, Ouais. tu vois. Mais là, c'était clairement un... Je m'enfuis. Ok. C'est... Je sais pas... Est-ce qu'il y a toujours du monde ici? Bah, dans le ressenti, oui. Mais... Tu as ton appareil ou pas? Ouais, le K2? Ouais. Ouais. S'il te plaît. Ça peut m'aider. Ça. Merci.
Ça serait intéressant de savoir si ce que tu ressens, par exemple quand tu vois quelqu'un s'enfuir, si l'appareil commence à détecter quelque chose vers cette personne, tu vois. Oui, tu vois. Et puis, voilà. Et moi, c'est par là que je vais s'enfuir. Sauf qu'on a explosé. Ouais. Mais Après, il y a peut-être une volonté de sa part aussi de pas se faire détecter, on va alors, dire. oui et non, parce qu'il peut, elle, en l'occurrence, peut avoir cette volonté de ne pas se faire détecter. L'appareil va fonctionner comme les détecteurs de chaleur que tu sais à l'armée où ils voient à travers les bâtiments où est-ce qu'il y a des personnes par rapport à la chaleur de ton corps. Oui. Il y a un moment où tu peux ne pas vouloir être détecté, ton corps dégage quand même de la chaleur en fait. Ok. Donc ça va le détecter moindre, mais ça va le détecter. Il y a quoi? Elle est cachée derrière la porte? L'appareil, Tu peux essayer de parler avec elle ou pas? Si elle le veut, bien sûr. Elle s'agace. Pourquoi? On la gêne? c'est pas gentil de passer à travers les murs, moi je peux pas faire ça. C'est pas très gentil quand même. Voilà. Voilà. C'est pas très gentil de passer à travers les murs, moi je peux pas. Et regarde, elle est là. Ah mais merde. Je peux pas faire ça. Elle est partie? Ouais, c'est vrai, mais je sais pas où. Alors ça donne là, là. Ça donne nulle part. C'est pas logique. J'aime pas quand c'est pas logique. Oh putain, elle est filoute. Elle est filoute. Attention. Bah, je l'ai retrouvée, elle. On la Je vais suit. juste barrer pour que j'ai son rituel. Je vais retrouver. C'est là que je peux et c'est parti à travers le stade. Il est arrivé à 4 et d'un coup, il est plus du tout. Est-ce qu'elle ne se serait pas réfugiée dans les toilettes? Non, elle est pas là. Elle est filoute. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu la vois? Alors, c'est pas une vision claire comme d'aller vers la lumière. Ouais, ouais, je pense vas-y. que ça va partir. C'est pas une vision claire comme on peut voir des gens dans la rue et les croiser. C'est vraiment une vision, alors plus ou moins floue. C'est flou. Quoi qu'il en soit, c'est flou. On peut distinguer un homme d'une femme, d'un enfant, d'un adulte. On peut voir des marques très nettes de certaines cicatrices ou des tatouages ou des choses comme ça, on peut les voir. Mais on ne distinguera pas exactement. Je veux dire, si elle a une mec qui passe devant le nez où il y a 2 cheveux, on ne le verra pas, quoi. Après, ça peut être très flou et vraiment être que des ombres ou des silhouettes. Et contrairement à ce qu'on pense, elles ne seront pas forcément blanches. Il peut y avoir des silhouettes très sombres. Moi, je sais que je distingue énormément l'aura. Donc, j'ai des silhouettes qui sont en général entourées. C'est plus un anneau. C'est plus comme si tu mettais une lumière derrière quelqu'un, si tu veux, mais très flou en couleur. Donc là, je sais que c'est une nana qui est perdue et qui a une espèce de traumatisme. Maintenant, il y a l'autre qui se balade depuis tout à l'heure. Ah, celui qu'on a vu en rentrant? Ouais. Il nous suit alors? Oui, il nous suit. Mais il joue à cache-cache. Et il veut pas qu'on le voie. Je sais juste que c'est un homme. J'ai plutôt bien vu son visage. Maintenant, j'ai pas du tout vu sa corpulence, par exemple. D'accord. Je
Je peux te dire qu'à quelque chose près, il doit faire ma taille, peut-être un tout petit peu plus petit, mais par contre, je peux pas te dire s'il fait 40 ou 120 kilos. Ok. J'ai pas du tout la corpulence sur le visuel, par contre, j'ai des traits de visage qui sont pas nets, mais assez clairs quand même. Donc, qui ressemblent au portrait qu'on a vu dessiné sur un mur, ce qui est assez perturbant d'ailleurs. Ouais. Mais Et du coup, est-ce que les... Comment on peut appeler ça? Des entités? Des âmes? des âmes perdues, des entités. Est-ce que les entités que tu vois qui sont sombres sont forcément des entités négatives? Non, pas forcément. Des fois, elles vont être sombres tout simplement aussi pour une raison de mort violente. D'accord. Ça peut les assombrir. Ou elles vont rester dans les tons de, on va dire, gris clair, blanc, mais avec une aura autour qui va être très sombre. Ok. En fait, il va y avoir... T'es en train de l'enfumer. Attends, je change de place. Ah oui, c'est violent, hein. Ah, ça peut être efficace. Hein. Oui. Mais ouais, non, pour moi, c'est particulier. Il faut vraiment le voir ou le ressentir pour le comprendre. J'ai du mal à mettre des mots vraiment là-dessus parce que c'est un ressenti. Les premières fois où ça m'a fait, donc il y a quelques années en arrière déjà, je ne savais pas ce que j'avais fait. J'étais incapable de dire, et vu que je suis incapable de dessiner, je ne pouvais pas te montrer ce que j'avais vu, je ne pouvais pas l'exprimer. Je commence à mettre des mots dessus depuis quelques années, mais c'est pas clair en fait. J'ai pas les bons mots. Comment ça se fait que cette capacité s'est développée chez toi? Est-ce que tu saurais l'expliquer? Pas du tout. C'est venu comme ça du jour au lendemain? Ouais, bon après je suis berrichane à la base, donc le Berry c'est considéré comme le pays de la sorcellerie. J'ai fait énormément d'urbex il y a une vingtaine d'années. Aïe. Ça pique. J'ai commencé les urbex il y a un peu plus de 20 ans. J'ai arrêté pendant très longtemps, c'est pour ça que c'est avec grand plaisir que je m'y remets aussi. Et j'ai découvert beaucoup de choses à ce moment-là en fait que je ne savais pas. Lui, il est capable de faire les pacifications, d'aider les âmes perdues à retrouver leur chemin, les guider. À côté de ça, moi ça j'en suis pas capable. Déjà j'ai pas autant de foi que lui pour travailler avec la foi. Et même c'est pas du tout mon domaine. Mais par contre, lui il est aveugle et sourd. Il les entend pas, il les voit pas. Que moi je vais les distinguer et parfois je peux les entendre très clairement. Tu peux les entendre? Ouais. Elle te parle alors? Alors c'est pas concrètement c'est pas des phrases en fait, c'est des mots. D'accord. C'est des mots jetés en gros, tu connais le jeu pyramide? Comme tout à l'heure, tu m'as dit enfant, abandon. Voilà. Ok. C'est des mots qui sont jetés et en gros moi je considère que c'est mon travail de comprendre ce qu'ils essaient de me dire pour pouvoir justement les aider à avancer et puis pour lui peut-être pouvoir le guider pour la pacification quoi. Ok. Mais non, c'est des mots, c'est clairement pas des phrases, hein. J'ai jamais eu de phrase entière. C'est des mots et des fois qui sont pas très très distincts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez vu comment se déroule une pacification. Donc comment faire passer un être qui se trouve encore dans notre monde, on va dire, vers la lumière. Et vous aurez eu les pressentiments, les ressentis d'une personne qui les voit, qui les entend, qui les sent. Je trouve que c'était une expérience vraiment très riche pour ma part, parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai apprises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je ou ils pourront vous répondre, si ça concerne l'urbex ou le paranormal. Dans tous les cas, n'hésitez pas. À bientôt pour de nouvelles explorations.